Messieurs, dames, bonjour, bienvenue sur YouTube. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5-0. Le Sénégal a disposé du Soudan du Sud aujourd'hui sur le score sans appel de 5-0. Malgré un début de rencontre poussif même, où les Lions avaient du mal à imprimer leur marque, peut-être tétanisés par l'enjeu. L'essentiel, c'est la fin. Et les Lions sont allés chercher cette victoire. Nécessaire, mais pas encore suffisante, elle l'est presque. Les Lions ont 1,5 pied aux États-Unis ou au Canada ou au Mexique pour la Coupe du Monde. L'ouverture du score par Ismaïla Sarr juste après le cooling break a libéré les siens parce qu'avant ça, c'était même les Soudanais qui sont créés deux, trois occasions. Et après, la meilleure équipe a prévalu. Ismaïla Sarr, auteur de 2 buts. Iliman Ndiaye, pour moi l'homme du match. 2 passes décisives. Décisives sur le côté droit, des centres vraiment à destination. Il y a même un 3e but qui peut être marqué. Sadio Mané, buteur, qu'on ne se laisse pas tromper par contre, par le fait qu'il est marqué. Je l'ai trouvé pas bien sur ses appuis, il a passé beaucoup de temps à tomber, trébucher, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je réitère ma formule de proposer à Sadio Mané un rôle comme celui de Roger Mila au Cameroun, dans la Coupe du Monde 90, c'est-à-dire de le mettre sur le banc et de le faire entrer comme joker à 20-25 minutes de la fin. Mais aujourd'hui, voilà, il a marqué, donc ça fera peut-être taire un peu les critiques, mais il ne faut pas se cacher derrière le fait qu'il ait marqué. Nicolas Jackson, un autre attaquant aussi, en panne. C'était assez drôle de les voir se disputer gentiment qui allait tirer le penalty parce que l'un en avait peut-être plus besoin que l'autre pour la confiance. Finalement, Sadio l'a laissé à Nicolas qui a transformé. Et à l'heure de jeu, on fait sortir les 3 buteurs pour faire entrer le faux follet Chatigan Sabali qui offre une balle de but à Chérif Ndiaye en chippant le ballon au défenseur. Et voilà, le Sénégal a 21 points et 2 points d'avance sur le Congo qui allait gagner aujourd'hui sur le score minimum de 1-0 au Togo. Et ça suffit pour les garder juste derrière nous, 2 points. On a 7 buts de plus en différence de but en goal average, donc c'est presque 3 points, mais pour moi, ça ne veut rien dire, ok? On n'est plus dans l'époque où on va se dire on a besoin d'un nul avec je sais pas qui, la Mauritanie, non. Mardi, on va battre les Mauritaniens de la belle façon pour pouvoir rentrer sereinement dans cette Coupe du Monde. C'est une équipe qui est largement à notre portée, comme le montre le classement d'ailleurs. On les reçoit à domicile avec un hommage Sadio Mané qui est prévu, donc c'est sûr qu'il va jouer, il va commencer le match, est-ce qu'il va le terminer, je ne sais pas. Mais voilà, allons mettre notre 2e pied en Coupe du Monde et accompagner les pays qui sont déjà qualifiés, Algérie, Égypte, Maroc, Tunisie. Et donc Sénégal pourrait emboîter le pas à ces pays-là qui ne sont pas plus forts que nous sur le papier, quoi, n'est-ce pas? Et même sur le terrain. Il y a quelques petits chocs par contre. Le Cap-Vert devant le Cameroun, le Cap-Vert 2 points devant le Cameroun, 20 contre 18, avec un match à jouer, avec le Cameroun qui joue contre l'Angola et le Cap-Vert devant le modeste Eswatini. Donc, c'est peut-être la qualification des requins bleus pour la première fois de leur histoire pour la Coupe du Monde. Un autre groupe qui est à surveiller, c'est le groupe de la Côte d'Ivoire avec le Gabon. Alors, avant ça, le Bénin a 2 points de plus sur l'Afrique du Sud et dernier match, on parle de le Bénin qui se déplace au Nigeria et l'Afrique du Sud qui reçoit le Rwanda. Donc le Bénin en danger, ballottage défavorable au Nigeria même s'ils sont déjà éliminés. Et enfin, le groupe dont je parlais tout à l'heure, Cap-Vert-Cameroun, 2 points de plus sur le Cap-Vert, du Cap-Vert sur le Cameroun, avec... voilà, ça j'en ai parlé. Et le truc que je recherche, c'est voilà, Côte d'Ivoire-Gabon. Côte d'Ivoire-Gabon, Côte d'Ivoire 23 points, Gabon 22 points, un seul point d'écart, une différence de but immense par contre, 11 points de plus, 11 buts de plus pour les Ivoiriens devant les Gabonais, donc c'est presque 2 points, on peut dire. Et le dernier match qui va se jouer mardi,
c'est la Côte d'Ivoire qui reçoit le Kenya et le Gabon qui reçoit le Burundi. Alors, si les Ivoiriens gagnent, ils ont leur destin en main, ils valident leur ticket pour la Coupe du Monde. Par contre, s'ils ne gagnent pas, ils peuvent se faire attraper par le Gabon. De toute façon, une de ces deux équipes-là a un tellement grand nombre de points, ils ont tous les deux plus de points que le Sénégal, ils pourraient facilement prétendre à la place de meilleur deuxième qui pourrait sortir de cette histoire-là. Et voilà, donc on se voit mardi. Mardi, c'est le match contre la Mauritanie à Dakar. Un match, on l'espère, qualificatif pour la Coupe du Monde 2026. Et entre-temps, je souhaite bonne chance au Sénégal. Allez, salut!